Bonjour, ici c'est le Père René. J'ai écrit un texte qui est un peu long pour les personnes qui ont de la difficulté avec leurs yeux. Alors j'ai pensé d'en faire lecture pour vous aujourd'hui. C'est au sujet de l'ascension. C'est une réflexion en fait. Je dirais qu'au sujet de l'ascension, Jésus a pris 2 fois l'ascenseur. Quand il est venu vers nous et quand il est retourné vers le Père. Sa visite dura 33 ans. Après des millions d'années de la présence de l'homme sur terre, Dieu a envoyé Jésus pour une petite visite de courtoisie qui dura 33 ans. Il est arrivé simplement comme ça, un beau soir de décembre. Les anciens racontent qu'une étoile plus grande et plus brillante que les autres est apparue dans le ciel ce soir-là, tellement brillante qu'on se serait cru en plein jour. Cette nuit-là, personne n'a dormi. L'histoire, les histoires, les légendes, les oui-dire au coin du feu se sont succédés sans fin jusqu'au matin. Naturellement, épuisés, les enfants s'étaient endormis devant la cheminée. Les anciens avaient effrayé les enfants avec leur histoire de fin du monde. Des années plus tard, le fils de Joseph et de Marie, un grand érudit qui avait beaucoup voyagé et fréquenté des grands maîtres, des philosophes. Après la mort de Joseph, Jésus était revenu vivre auprès de sa mère. On le voyait marcher sur la grève en compagnie des jeunes gens à qui il enseignait. Il était issu d'une très bonne famille, ce Jésus. Ses parents étaient des gens simples. Après la naissance de leur enfant, ils étaient partis vivre dans un autre coin du pays. Sans doute qu'ils avaient là de la famille. Après quelques années, ils étaient revenus s'établir à Nazareth. Toujours est-il que Joseph et Marie étaient très fiers de leur fils, un beau grand garçon qui avait beaucoup voyagé. À l'époque, celui qui voulait s'instruire devait quitter sa famille, du moins pour un temps, afin de se mettre à l'école d'un maître. C'est ce qu'avait fait Jésus. Aujourd'hui, c'était lui que les jeunes gens suivaient. Ce Jésus, à cause de ce qu'il enseignait, s'était fait des ennemis chez les puissants. Comprenez qu'il parlait de son Père, de son royaume. Nous savons bien, nous savions qu'il était le fils de Joseph et que Joseph n'avait aucun royaume. Il n'était pas méchant, mais même qu'il faisait des guérisons, des miracles. Je le sais, je l'ai moi-même suivi. Je l'ai entendu enseigner. À l'écouter parler, on finissait par croire que nous étions nous aussi les enfants de Dieu. Mais chez les grands, il dérangeait beaucoup. Les hommes de pouvoir qui se reconnaissaient le droit de vie et de mort sur nous. Ces gens-là ont fini par l'arrêter et lui ont fait un procès. Il n'avait pas que des amis, Jésus. Il a fini par être crucifié. Ils l'ont accroché au bois de la croix comme un voleur, comme un assassin. Après sa mort, les femmes et ses apôtres l'auraient vu vivant. Il serait ressuscité, qu'ils disent. Après cette résurrection, il serait apparu à quelques reprises à ses amis. Certains ont parlé d'ascension, c'est-à-dire qu'il serait monté au ciel. Avant de partir pour retourner chez son Père, il aurait dit aux disciples qui le suivaient, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Essayez de comprendre quelque chose là-dedans.
Il dit qu'il sera avec eux jusqu'à la fin du monde, puis il s'en va. Vous comprenez quelque chose? Mais si l'ascension, ce n'était pas de monter au ciel qui est au-dessus de nos têtes? Quand on dit qu'il est monté au ciel, nous devrions peut-être comprendre qu'il est rentré chez Dieu. Rappelez-vous ce qu'il nous a dit au sujet de Dieu et de sa présence en nous. Attention, que son départ ne soit pas l'occasion de nier ses enseignements. Le ciel dont parlait Jésus, ce n'est pas le ciel au-dessus de nos têtes, où il y a des étoiles, des galaxies, des planètes. Rappelez-vous ce qu'il a répondu à la Samaritaine qui lui demandait où il fallait adorer Dieu. Vous rappelez-vous de sa réponse? Oui, ma fille, il vient un temps où ce n'est ni au temple de Jérusalem, ni sur cette montagne que vous adorerez Dieu, mais en esprit et en vérité. C'est en vous. L'ascension serait davantage une montée vers notre être profond. Pour mieux comprendre, nous pourrions parler d'une plongée, d'une entrée au cœur de l'être de l'homme pour y rejoindre notre Dieu, notre centre. Une entrée à la découverte de la richesse infinie qui nous habite. Si vous aviez la foi grosse comme un grain de moutarde, ça aussi, il nous l'a souvent répété. Je nous souhaite à tous, chers amis, de vivre l'ascension comme Jésus, c'est-à-dire d'entrer, de plonger en nous-mêmes afin d'y rejoindre la source infinie qui nous habite et de ne plus faire qu'un avec lui. Bonne ascension à chacun d'entre vous. Amen. Au revoir.